Bernard, en fait, toi, ce qu'il te faut, c'est une femme qui te fait la bouffe. Hein? Voilà. Hein? Ah, les petits déjeuners à l'anglaise. Qui fait bien la bouffe. Qui fait bien la bouffe. Mais je suis pas ta femme, hein? Ah, bah non. Moi, j'ai Astrid. Hein? Allez, on est parti pour la dernière journée. Hein? Peut-être dimanche matin, mais pas très long. En tout cas, ça va être certainement la dernière journée. Beau temps prévu aujourd'hui. Alors, vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Hein. Vraiment, c'est rare. D'ailleurs, on voit dans la baie... Ah, c'est des dauphins, Bernard. Regarde, il y a des dauphins complètement dans la baie. Viens voir. Si, là-bas. Devant la digue. Je sais pas si on les verra à la vidéo. Regarde, tu vas voir, devant la digue, par moment, tu as les dauphins qui ressortent. Regarde. Tu les vois? Tu vois tous les points qu'il y a? C'est les dauphins. Il y a un gros banc de dauphins devant la baie. Putain, mais il y a au moins 30 ou 40 dauphins. Hein. Dans le prolongement de la baie. Oui, dans le prolongement de la baie, tu les vois? Ouais. Tac, tac, ils sortent. Ouais. Et puis ça se calme. Et hop, ils ressortent un peu plus loin. C'est des dauphins. On en avait vu beaucoup ici. Mais là, ils doivent être en train de chasser les mulets, tu sais, dans le port. Bon, voilà. Donc, notre terrain de jeu d'aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. On n'a pas un souffle d'air. Bon, on verra bien si on verra un peu plus de poissons. C'est une zone difficile, hein, soyons honnêtes. La mer de Marmara, elle est compliquée parce que ça manque de postes d'agachon et tout au fond, c'est des tapis de moules qui ont obstrué beaucoup les entrées des grottes, ce qui fait que il y a peu de trous et moi je peux pas m'exprimer comme je voudrais au niveau de la pêche à trous. Mais bon, les poissons sont jolis et puis on prend du plaisir et de toute façon on est là pour le boulot, donc c'est pas grave. Et ça c'est sympa quand même, un banc de dauphins comme ça c'est sympa, hein. Franchement, allez, bonne vidéo les petits. Essaye pas de prendre de l'avance Bernard, tu n'y arriveras pas. Mais j'essaye pas, ça y est, j'ai perdu. Déjà, j'ai dit, d'accord, j'ai perdu. T'as perdu pour l'habillage de combinaison, parce que tu vas encore me foutre une rousse sur cette zone. On verra. Bon, pour l'instant on est à 2 à 1 quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais en poids je te talonne. Ah oui. En poids je te talonne. Ah, je pense que tu es même devant, je pense que tu es devant. T'es devant. Bon, ben aujourd'hui c'est pas le vent qui va nous gêner. Hein. Alors je ne sais pas si ce sera une bonne chose ou une mauvaise chose, hein, parce que alors l'eau va être cristal et on va avoir 0 vent toute la journée. Par contre les chalutiers à bonite, ça y va et ça y va et ça y va. Hein. Ils font que ça et on est au 3e ou 4e bateau et a priori c'est des chasseurs parce que ils étaient là-bas, on les a vus, ils sont venus sur les caps, ils chassent de cap en cap en fait. C'est le week-end, on risque d'avoir beaucoup de monde. Bon, c'est comme ça. Nous on n'a pas de bateau donc mais l'eau va être très très claire, regardez. C'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti. Pas possible, j'ai commencé 10 minutes après lui, il n'est même pas encore habillé, il est encore là la voiture. C'est... Bernard. Bon, je t'attends au premier cap, hein. Non, je t'attends, vas-y. Ouh, un petit loup. Allez, j'avais beaucoup misé sur cette journée sans vent. Un peu trop petit ce loup. Mais vous allez voir que le vent avait une influence sur le mouvement du poisson et que là, à ce moment-là, sans vent, c'était plus difficile. Par contre, on voit beaucoup de marbrés qui sont rentrés en plage et c'est pour ça que les gars à la canne, depuis les digues, sont trop petits les marbrés. Eh bien, les pêchent tout simplement pour les manger. C'est un peuple qui mange beaucoup de poissons. Encore une belle perlée là, mais c'est le dernier jour, donc je l'épargne. Bon. Allez, je te laisse la vie. Ouais, c'est bien beau, mais à force de laisser de poisson, tu vas finir par rien faire. Et encore une magnifique raie qui vient me voir là. On la voit se balader, elle fouille dans les cailloux à la recherche de son repas de la journée. Elle cherche des petits mollusques. Ah, ça y est, elle m'a vu. Sublime spectacle. On en verra beaucoup. Franchement, la mer de Marmara est riche. Elle est riche, mais difficile en chasse sous-marine. Elle est compliquée. Bien sûr, on pourrait tirer des marbrés, là, regardez, ils sont en train de fouiller dans le sable. Il y en a une de belle taille. Mais bon, c'est le dernier jour, on va donner le poisson à notre propriétaire avant de partir. Donc on va essayer de se limiter pour quelques beaux poissons. Mais on doit aussi se faire plaisir, on est là pour chasser, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais bon, toujours difficile de se décider à déclencher le tir sur des poissons. Et là, regardez, 2 lasagnes magnifiques, 2 perlés
qui sont posés sur les moules là, vous les voyez? Allez, je descends dessus, je sais que je vais pas la tirer, mais par principe je vais la voir. Allez, elle s'est soulevée et elle avance tranquillement vers son refuge. Magnifique spectacle. En plus là, on était dimanche, lundi on remontait sur Istanbul, donc il y avait énormément de monde sur l'eau, parce qu'en plus il n'y avait pas de vent, donc on avait énormément de bateaux. Je vous dis un truc, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est le désert. Et là, Bernard, c'est lui qui est au large en ce moment. Des bateaux partout, 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 partout sur la pêche à la bonite. Ils encerclent les bancs les uns derrière les autres. Pouah. Et bien à cette vitesse-là, il n'y aura plus beaucoup de poissons dans cette mer. Quel malheur. Ouais, ça c'est sûr. Et en fait, Bernard, il a été un peu piqué au vif parce que j'avais fait des jolies corbes. Et il se met à chercher lui aussi les corbes un peu plus profonds. Et il maintient ses agachons toujours, hein, parce que Bernard agachonne beaucoup plus que moi. Moi, c'est une pêche que je n'aime pas, mais lui, il l'apprécie particulièrement. Et d'ailleurs, c'est un très bon pêcheur de dentis en Méditerranée parce que justement, il pêche beaucoup à l'agachon. Et là, encore un magnifique bécofino qui lui rentre. Moi, je l'aurais fusillé, je vous le dis. Mais il décide de le laisser tranquille en espérant un autre plus gros poisson. Il y en a un plus gros derrière là-bas, vous le voyez, mais il est un peu loin, il va pas pouvoir le tirer. Ah, moi, je peux vous dire que je l'aurais pris ce poisson. Hein. Ça, c'est des poissons qu'il fallait pas laisser, Bernard. Hein. Prends ta chance quand elle arrive. Hein. Saisis-la, la mer est difficile. Hein. Mais il a raison, il a raison. Écoutez, il grandira, il grossira. Tu m'appelais? Et là, c'est le calme plat. On peut pêcher sur les éboulis. Il y a quelques éboulis où on avait vu des corbes au moment de repérage de la compétition. Donc, on va commencer à les chercher. Mais en fait, contrairement au mois de mai, où les corbes certainement étaient remontées du fond, étaient présents dans tous les éboulis, et bien à cette époque-là de l'année, ils n'étaient pas là. On ne les voyait pas, on ne les trouvait pas. On avait beau chercher, fouiller dans des belles pierres hein, par moment. Aucun corbe à l'horizon, nulle part, ni sur les failles profondes, ni sous les pierres, rien. C'était vraiment difficile, compliqué de les trouver, c'est comme ça. Alors ça donne aussi beaucoup de charme à la chasse, hein, parce que quand le poisson est difficile, et bien, quand on le trouve, on est heureux de le trouver. C'est comme ça, c'est aussi, ça fait partie de la pêche. Et regardez un peu la taille de ces mollusques là, de ces magnifiques coquillages. Superbe. Et regardez, devinez ce qu'ils mangent? Des moules. En fait, c'est eux qui tuent les moules et c'est pour ça qu'il y a plein de moules après parties posées au fond. Ah ben voilà. C'est eux qui envahissent les rags de moules. Un peu là, j'ai quelques pierres un peu plus bas. Et puis après, si vraiment je vois qu'il n'y a rien, parce que là, au fond, contrairement à hier, il n'y a pas du tout de vie, quoi. C'est apocalyptique, quoi. Il n'y a rien. Il y a un peu de mange au bras. Soit la mange affolée et c'est les aiguilles qui sont derrière. Exactement. Mais je sens le capot arriver, donc je me dis, il va falloir quand même se réveiller, hein, Stéphane. Et Bernard aussi, il se dit, ah là là là, ça va être dur aujourd'hui, le poisson n'est pas là. Alors il y a bien sûr les orphies, vous avez vu, je pense, qui sont là par centaines et par centaines. C'est elles qui tapent dans la manche en permanence. On avait l'impression que c'était des loups, des tassergales, mais non, c'était beaucoup d'orphies. Des petites orphies qui se nourrissent de petites tablettes, de petits anchois, de petites sardines qui sont collées au bord. Et Bernard, il va essayer de faire un beau poisson et vous allez voir qu'il va avoir l'opportunité. Ah, mais avoir l'opportunité, c'est pas la mener au bout parce qu'il va faire une erreur. Et oui, on est tous faillibles malheureusement. Il longe la côte tranquillement comme ça à la recherche du poisson. Et en contrebas, oh, une dorade. Elle est belle. Elle est superbe. Allez, il prépare son tir. C'est difficile en surface. Il l'a prise. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller sur le poisson, il essaie de décrocher son fil de la moule. Mais laisse tomber, Bernard. Va chercher ton poisson. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ton fil? Fonce sur ton... Va aller au contact. Je vous le dis tout le temps. Allez au contact. Et voilà, c'est décroché. Bernard, t'as déconné là. Allez, moi j'en ai marre. Je suis capot. Je veux faire un poisson. Il y a une belle perlée dans le trou. Eh ben, je vais me la faire, je vais me la prendre, on aura à manger ce soir. Allez, superbe tir, mais alors, tu aurais dû tirer avec un fusil plus grand et plus puissant. Voilà, tu as bloqué ta flèche. Ah, c'est malin, Stéphane. Lamentable. Ah, mais bravo.
Là, pour la sortir, je suis pas dans la merde. Ah, il y a des fois, franchement, tu crois pas que tu pourrais défaire ton deuxième sando et te mettre au premier cran tranquillement pour pouvoir pas bloquer tes flèches à trous, surtout que là, on n'a pas de déragueur, on n'a rien. Hein. Alors, je regarde un peu comme c'est foutu de l'autre côté. Bon, on va y arriver, mais bon. À mon avis, tu aurais dû tirer le triple sando, ça aurait été encore mieux. Espèce de crétin, va. Eh ouais, il faut savoir s'autocritiquer quand on fait des bêtises. Il faut savoir se rendre compte à l'évidence que ça sert de leçon. Hein. Allez, il va falloir tirer comme un bourrin. Alors je mets les deux mains sur la flèche, en appui sur les ergots et je tire tout ça pour sortir une perlée. Bon, joli perlée, mais bon, ça reste une lasagne, quoi. C'est pas rien d'exceptionnel, quoi. Mais c'est bon, je m'en suis sorti. J'ai ressorti la flèche, c'est ce qui compte. Allez, de belles lasagnes. Pour ce soir, ce sera parfait. Allez, on achève rapidement son poisson pour pas qu'il souffre, comme d'habitude. Et on va passer à l'accroche-poisson, le poisson, de façon à pouvoir attaquer de nouvelles recherches et essayer de trouver autre chose. J'avais envie de faire un corbe pour Bernard. Je voulais lui montrer les corbes et qu'il puisse en faire un, parce qu'il n'avait jamais tiré de corbe de sa vie. C'est un pêcheur d'agachos, c'est pas un pêcheur de trous, contrairement à moi. Et donc j'avais envie qu'il en fasse un. Donc je vais chercher, fouiller, et à force, on va bien finir par trouver. Hein. Là, regardez, lui, il continue ses agachons au milieu des Becofino, et encore une fois, il va vouloir les épargner. Alors que là, il y avait des beaux poissons, encore une fois, c'est des poissons, pas les gros poissons, c'est des poissons qui font 600, 700 grammes, qui méritent sans problème le tir. Là, il est sur une zone très poissonneuse, regardez, beaucoup de Becofino, des lasagnes qui passent à droite, à gauche, les Becofino qui reviennent à multiples reprises, à chaque fois qu'il les appelle. Donc il y avait vraiment moyen de faire un beau poisson. Mais il les épargne. Il voulait... je sais ce qu'il voulait. Il voulait me battre avec un gros poisson. Et mais quand j'ai décidé de chercher le poisson, moi je le cherche et je le trouve. Et je prends mon temps, je descends sur des blocs que j'avais repérés là aussi, où Demola s'était exprimé pendant la compète. Et je descends et bien sûr au bout d'un moment, à force de chercher, je vais retrouver les corbes, c'est obligé. Je ne vais pas me laisser faire comme ça, hein. Je sais que je vais les trouver. Mais je ne vais pas les tirer. Je voudrais que ce soit vraiment Bernard qui puisse s'exprimer et qui puisse trouver les voir. Et là, regardez, il y en avait un qui a glissé. Je vais rentrer dans ces petits trous là, fouiller dans ces trous minuscules là. Il y a des fils partout, il faut être vigilant de ne pas s'accrocher. Hein. Et pourtant, ces belles pierres qui regorgeaient de corbes lors de la compète sont vides. Mais on va les trouver, Et ouais, je suis dépité, mais je sais qu'à un moment donné, je vais y mettre la main dessus, c'est obligé, je me connais, je lâcherai rien. La persévérance. La persévérance, on le dit toujours, hein. Je vous le répète des milliers de fois, mais en chasse sous-marine, si vous abandonnez, vous faites rien et vous vous dégoûtez. Alors que si vous insistez, vous fouillez, vous cherchez, vous allez finir par trouver. Qu'est-ce qu'elles sont belles les V3, hein. Vivement que j'arrive à les sortir. Hein. Mais bon, on a quand même 6 mois de test. Hein. Allez, on va rentrer dans la pierre profondément. On va voir si on va trouver les corbes. Attention au morceau de câble qui pend. Ah oui, il est là. Je l'ai vu, je l'ai repéré. J'éclaire. Voilà, il est là. Voilà, ça va être difficile. Voilà, il a glissé là-bas dessous, au fond. Là. Aïe, 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 aïe. Et là, dans la deuxième pierre que je continue, j'éclaire. Ah, je le retrouve. Ah, il n'est pas gros. Non, allez, je vais le laisser. J'espère que Bernard va pouvoir l'attraper. Je vais essayer de le trouver une faille où il puisse rentrer dedans et pouvoir s'exprimer. Je veux absolument qu'il fasse un joli corbe. Malheureusement, je ne trouverai pas de gros corbe. Mais je vais lui trouver, vous allez voir, un corbe à tirer. Donc voilà, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on trouve le poisson. Mais non Bernard, on n'est pas profond, t'inquiète pas, alors on est sur 16-17 mètres, ça va, tout se gère. Bon, ils sont dans un trou de pierre que je cherchais. Dès que je suis arrivé dessus, je pensais qu'elles étaient plus au large, tu vois. Bon, s'il faut, ça en est d'autres. Hein. Je suis arrivé, j'ai vu les Becofino sortir du trou, j'ai vu le corbe arriver, vous rentrer à l'intérieur. Je suis descendu, j'ai éclairé, il était là devant moi, il faisait 1 kg. Il est parti vers le fond, j'ai pas tiré parce que s'il y en a un, il peut y en avoir d'autres et des gros. Allez, on continue à fouiller les pierres.
Là, ça, c'est la pêche que je préfère. Hein. Moi, la gâchon, ça me saoule au bout de 3 minutes. À force de voir des castagnoles, ça me gave. Mais par contre, quand il faut aller fouiner, chercher dessous, et aller chercher les poissons, ça me plaît. Regardez. Oh, les petits corbes, des bébés, plein de bébés corbes. Ça, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire que les corbes se reproduisent. Hein. Une bascule comme ça. Il y a encore une troisième entrée, je la fais. Et s'il n'y a rien, ça te va. Bernard, viens. Je les ai trouvés. Viens, je les ai trouvés. Viens en faire un, viens. Eh ouais, je les ai trouvés. Allez, je lui passe la lampe, je lui passe le fusil. Alors, il va être dans une position et dans une technique de pêche qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'aime pas. Tu n'auras pas 50 chances. En plus, facile. Je descends, je te montre la rague, tu rentres, tu éclaires, tu en tires un. Même s'il n'est pas trop gros, fais-toi plaisir d'en faire un. Tu n'en as jamais fait, d'accord? Alors que moi, c'est ma pêche de prédilection et moi, je suis pas à l'aise en agachon et lui, il est très à l'aise. Donc, tu descends en même temps que moi. Hein. Donc c'est très intéressant de partager ça. Allez, je vais lui montrer. J'ai posé mon fusil en haut de la pierre pour savoir où se trouve la rague. C'est une rague verticale. Je contrôle qu'il me suive bien. Allez, je vais lui montrer. Voilà, j'arrive au-dessus de... Eh ouais, ils sont là, regarde, là-dessus, là, vous les voyez? Allez, vas-y Bernard, là, ils sont là, les corbes. Dans cette rague minuscule planquée, regardez. Crénilabre, bécofino, corbe, tout est présent dans une faille minuscule. Alors il éclaire avec sa lampe, il va pouvoir arriver à choisir son poisson. Je suis un peu inquiet parce que je me dis, suivant le tir qu'il va faire, il risque de bloquer sa flèche. Ça va pas être évident, donc on voit les corbes qui tournent là-bas devant. Ils sont pas très gros, hein. Ils font 600-700 grammes maximum, mais ça reste quand même des corbes. On va voir comment il va gérer l'action. Hein. Voilà, il choisit son corbe. Allez, vas-y Bernard, t'avais une opportunité de tir là, le bécofino qui l'embête devant. Allez, vas-y, ça y est, il revient devant et il le prend parfaitement bien. Alors sur le coup, j'ai cru qu'il avait enragué sa flèche parce que je le vois galérer un peu. En fait, c'est que le poisson s'est mis en travers hein, et que du coup, ça devient compliqué. Mais il le sort et il le remonte. Parfait, superbe. Très belle action. Son premier corbe. Voilà, t'as fait ton premier corbe. Je suis content. C'est pas grave, hein. Il y en avait deux. Ouais. Il y avait un sard avec. Là, il y en avait plein de petits. Il n'y en avait que deux de jolis, mais c'était pas gros. Mais c'est bien, félicitations. C'était avec plaisir, Bernard. Je prends autant de plaisir à faire tirer un poisson à quelqu'un qu'à le prendre moi-même. Voilà, c'est comme ça, c'est ma stratégie, mon plaisir de partager. Ouh, cette lasagne qu'elle est grosse! Mais Bernard la tirera pas parce qu'il a vu que le ventre était rond et donc elle était pleine. Hein. Elle était pleine d'œufs et il l'a laissée. Ça, c'est noble parce qu'il aurait pu la prendre et il a laissé la femelle. Bravo Bernard, très belle action. Derrière, encore une autre perlée là-bas, encore des bécofinos. Vraiment, il y avait du poisson quand même, hein, mais il n'y avait pas les gros poissons qu'on espérait. On espérait retomber sur des bandes bonites, on ne les a pas revus. On espérait trouver les gros corbes, on ne les a pas vus. Voilà, c'était difficile. Mais on a quand même du poisson, hein, à l'accroche poisson, hein, déjà. Donc c'est parfait, hein, c'est ce qui compte. Hein. Et alors que je regardais des méduses, là, tranquillement, encore à faire des belles images. J'aime bien ces bestioles-là, je trouve que c'est très esthétique comme animal. C'est très joli. Regardez, avec tout le banc de méduses, de petites méduses derrière, je trouvais ça très beau. Et bien, un poisson passe entre moi et la côte et je le tire. Et c'est un beau mulet. Malheureusement, j'ai pas le tir parce que j'ai allumé la caméra une fois que le poisson était pris. Une cinquantaine de mulets qui sont passés entre moi et la côte et j'en ai pris un. Il y en a eu très peu de prix lors de la compétition. C'est un poisson qui pourtant doit être présent. Mais on n'a pas vu beaucoup. D'ailleurs, c'est le seul mulet que j'ai vu, enfin le seul banc de mulets que j'ai vu lors de la compétition. Et je l'ai pris, devinez pour qui? Pour les chats. Eh oui, parce que ce ne sera pas les miens. Mais il y a plein de chats à Marmara. Et je me suis dit qu'ils seront bien contents de pouvoir manger le poisson. Alors je teste la technique d'Amandine là pour tuer le poisson au-dessus de la lèvre et de remonter vers le cerveau. Mais bon, moi j'y arriverai pas. Je sais pas comment elle fait.
Il faudra qu'elle m'explique parce que moi ça fonctionne pas. Donc du coup je préfère utiliser ma méthode dont j'ai l'habitude, ça sachant que le cerveau du mulet se trouve beaucoup plus entre les yeux que à l'arrière comme les autres poissons. Donc il suffit d'incliner un peu plus son couteau pour pouvoir tuer le poisson. Alors celui-là il n'est pas pour mes chats, mais comme il y a plein de chats partout, je vais le découper, je vais le donner à manger aux chats. Les chats turcs seront contents de manger un mulet. Moi j'ai pas l'action, désolé, parce qu'en arrivant ils sont passés comme des fusées, j'ai tiré, j'ai allumé la caméra après, mais c'est pas grave, je fais un mulet. Et voilà, lasagne, corbe, mulet, petite pêche tranquille, hein, pépère, hein. Ça va, je suis content. Mais Bernard va pas résister, il a envie de faire des perlés, il n'en a pas tiré jusqu'à présent, donc il se dit je partirai pas de là-bas sans avoir fait un labre. Donc il va en choisir un, et alors comme encore une fois c'est pas son fort la pêche à trous, il le tire au 120 de trop près. Oh là là, le bruit de la flèche contre le caillou, ça c'est pas bon, hein. Je peux vous dire que la flèche là elle a morflé, hein. Oh Bernard, pourquoi tu tires des poissons comme ça aussi près? Il chasse avec des grands fusils d'agachon, il pêche qu'avec un Denti 1.1 qu'il a camo lui-même, et il pêche beaucoup à l'agachon avec un 120 noir, hein. 1.1 Denti Spearfishing noir, et donc parce que c'est vraiment un pêcheur d'agachon. Et là regardez, il va encore faire une autre, un merle ce coup-ci. Et voilà, il le prend. Voilà, il a été un peu plus vigilant, il a tiré d'un peu plus loin. De très très beaux poissons d'affilée, Bernard. Ah, j'ai fait le troisième poisson de la journée. Ah, t'en as fait deux? Ouais, mais moi c'est un blanc. Ah, moi écoute, je te trouve les corbes, je fais des mulets. Pourquoi? T'as fait deux perlés? Ah ben c'est bien. Regardez, il y a aussi énormément de gros crabes en mer de Marmara. Et des velus là. Et vous savez qu'ils sont très bons à mettre dans la soupe ceux-là. Mais alors qu'est-ce qu'il est teigneux celui-là, il veut me pincer par tous les moyens. Eh ben non, tu me pinceras pas, je te laisserai pas faire. Aïe 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 aïe. En fait, les raies qu'on voit traîner partout, c'est ce qu'elles cherchent. Elles cherchent des crustacés comme ça. Il est agressif, hein? Elles ont raison, c'est très bon à manger, hein, je les comprends, hein, moi j'adore ça. Vous mettez ces velus là dans la soupe de poisson, ça donne un goût d'enfer. Oh là là, purée, mais vous avez vu un peu comme il est agressif? Allez, on va lui foutre la paix parce que il est pas content. Hein. Vraiment, il est pas content. Hein. Il est vraiment pas content. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Allez, va-t'en, va te cacher. Va te cacher avec tes grosses pinces là. Tu sais de quoi j'ai envie? D'une mayonnaise. Avec le poisson froid. Est-ce que je peux passer commande? Ouais, mais c'est bon, c'est enregistré. Donc, corbe, froid avec mayonnaise. Qu'est-ce que je te fais? Petits légumes. Non, rien. Petits légumes, c'est tout frais. Petits légumes, quelques Doritos en entrée avec des olives. Ah, ça devrait aller là. Ça devrait aller, hein? Est-ce que je peux avoir du pchit orange? Est-ce que je peux avoir du pchit orange? Ah, ça c'est un peu dur. Par contre, jus d'abricot j'ai. Ah, bah c'est pas mal. Bon, bah on y va alors. Alors Bernard, t'en peux plus? Ah bah on a fait une bonne partie de pêche. Quel enfer, hein? Difficile. Ouais, c'était On vraiment... a vu un peu de poisson, moi je me suis amusé. Hein. Bon, c'est ce qui compte. On peut pas faire des corbes de 2 kilos tous les jours, malheureusement, hein, mais Ouais. bon, c'est comme ça. Et je suis Surtout content, sur j'ai des réussi jours à te faire comme tirer ça, ton quoi. premier corbe. C'est déjà bien. Ouais, exactement. Alors, montre-moi, qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai pris Une perlée et un merle, c'est ça? ouais, une lasagne, un labre perlé et un labre merle. Et puis un corbe que je t'ai fait tirer. Et un petit corbe que tu m'as indiqué. Voilà. Bon, les gros étaient pas là, malheureusement, dans la caverne. Et j'ai décroché une dorade. Tu me montres tes poissons ou tu comptes les garder pour toi? Avant que j'ai plus de batterie.
Allez. Ah, deux belles merles. Enfin, non, une lasagne et un merle. Bravo Bernard. Bon, ben fin de la session turque. Hein, je crois que hein, demain retour sur Istanbul, tranquillement. On a du boulot en plus, donc c'est bien. Tu t'es régalé, tu regrettes pas? Super. Bon, ben voilà. On t'a fait découvrir la galère de la mer de Marmara. Ah, c'est pas tout le temps une galère, à mon avis. Non, non, c'est pas tout. Des fois, il doit y avoir du poisson, mais là, aujourd'hui, c'était galère. Bon, on a fait quand même une première petite pêche médiocre. Le lendemain, tu assures avec une grosse bonite, un sard. Le surlendemain, enfin le surlendemain, parce qu'on a travaillé entre deux beaux corbes, et là, on finit par une pêche avec 4 poissons. Bon, on s'est régalé, c'est ce qui compte. Allez, bonne vidéo, les petits, bye bye. Bernard, fin du séjour. Et on finit par quoi? Du poisson. Et voilà. On mange du poisson, olives, poisson, tomates. Et en faisant quoi? En téléchargeant les vidéos, comme d'habitude. Tu t'es régalé? Et je continue. Ouais. Ouais, Bon, allez, prochain voyage. Palma. Et après, Peut-être Afrique. on verra bien. Allez, bye bye les petits, à la prochaine. Salut. Et quand vous êtes à Istanbul, n'oubliez pas de visiter la cathédrale Sainte-Sophie qui a été transformée en mosquée. Sainte-Sophie transformée en mosquée. Mais aussi la basilique réservoir d'eau d'Istanbul, the citerne basilique. Ah ouais, la citerne basilique. Sublime spectacle hein, à faire. Et le marché. Le grand bazar d'Istanbul. Et pensez à manger des kebabs. Bonne vidéo les petits. Et Bernard, on finit au grand bazar d'Istanbul après avoir visité Sainte-Sophie, la basilique citerne et le grand bazar. C'est ça. Et on se finit dans un super petit restaurant où on va se manger un kebab. C'est pas bien ça? Allez, j'espère que cette aventure vous aura plu. Nouvelles aventures, hein. On ne sait pas où, mais il va y en avoir d'autres. Bye bye.